Alors, contrat, période d'essai, licenciement. C'est vrai que le monde du travail au Maroc a ses propres règles du jeu. On va décortiquer ensemble ce qu'il faut absolument savoir, qu'on soit employeur ou salarié. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon du droit du travail marocain. Vous savez, il ne faut pas imaginer des textes de loi hyper compliqués et poussiéreux. Non, le droit du travail, c'est avant tout ce qui rythme notre quotidien professionnel, de la signature du contrat jusqu'au tout dernier jour. C'est un peu le mode d'emploi de la relation entre employeur et salarié. CDI, CDD, franchement, comment s'y retrouver? Est-ce qu'on peut être licencié du jour au lendemain, comme ça? Ce sont des questions que beaucoup de monde se pose. Eh bien, dans les prochaines minutes, on va y répondre le plus simplement et le plus directement possible en regardant ce que la loi nous dit. Voilà le programme. C'est assez logique, on va suivre le parcours classique d'une relation de travail. On commence par la base, les contrats. Puis, on regarde la période d'essai. Ensuite, un sujet un peu plus délicat, la rupture. Et pour finir, on verra comment les salariés peuvent dialoguer collectivement avec la direction. Allez, on attaque par le commencement. Tout part de là, évidemment. La toute première étape d'une relation de travail, c'est le contrat. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Alors, s'il y a une règle d'or à retenir dans le droit du travail marocain, c'est celle-ci. Le contrat par défaut, c'est le CDI, le contrat à durée indéterminée. C'est vraiment la norme, celle qui est faite pour favoriser la stabilité de l'emploi. D'ailleurs, la loi est tellement claire là-dessus que même s'il n'y a pas de contrat écrit, une relation de travail est automatiquement vue comme un CDI. Et en face du CDI, qui est la règle, on trouve le CDD, le contrat à durée déterminée. Mais attention, là c'est vraiment l'exception. On ne peut pas y avoir recours n'importe comment. C'est seulement pour des raisons bien précises et temporaires, comme remplacer un salarié qui est absent ou alors faire face à un pic d'activité. En plus, il doit obligatoirement être écrit et sa durée totale ne peut pas dépasser 2 ans, même avec le renouvellement. C'est très encadré. Bon, une fois que le contrat est signé, il y a souvent cette phase de découverte mutuelle. C'est ça, la période d'essai. Une sorte de test en fait, pour les deux côtés. En fait, la période d'essai elle a un double objectif. D'un côté, pour l'employeur, c'est le moment de vérifier si les compétences de la nouvelle recrue collent bien aux besoins du poste. Et de l'autre côté, pour le salarié, c'est l'occasion de voir si le job, l'entreprise, l'ambiance, si tout ça lui convient vraiment. Ce qui est spécial pendant cette période, c'est que la rupture est super simple. L'employeur comme le salarié peut décider d'arrêter à tout moment, sans même avoir à se justifier. C'est un peu comme une période de fiançailles professionnelles. On peut rompre sans procédure compliquée. Mais attention, cette grande flexibilité, elle a une date de péremption. La loi est très claire et elle fixe des durées maximales qui varient selon le type de poste. Pour les cadres, par exemple, la période d'essai peut aller jusqu'à 3 mois. C'est le maximum. Pour un employé, c'est plus court, c'est plafonné à 1 mois et demi. Et enfin, pour un ouvrier, c'est 15 jours. Et ces durées, ce sont des plafonds stricts qu'on ne peut absolument pas dépasser. On en arrive maintenant à la partie peut-être la plus complexe d'une relation de travail. Comment elle se termine? Comment un contrat et surtout un CDI peut-il prendre fin en toute légalité? En gros, il y a 3 façons principales de mettre en fin un CDI. La plus simple, c'est l'accord mutuel quand tout le monde est d'accord. Il y a aussi la démission, une décision qui vient du salarié. Et puis, il y a le licenciement qui vient de l'employeur. Et là, c'est très encadré par la loi. Quand on parle de licenciement pour faute, la loi fait une distinction vraiment capitale. Il y a la faute non grave, ça peut être des retards qui se répètent par exemple. Et puis il y a la faute grave, là on parle de vol, de violence ou d'abandon de poste. Des choses si sérieuses que ça peut justifier une rupture immédiate du contrat. Et là c'est sans préavis et sans indemnité. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Un employeur ne peut jamais, au grand jamais, dire « vous êtes viré sur un coup de tête ». Même s'il y a une faute grave, il y a une procédure légale très stricte à respecter. C'est une garantie fondamentale pour le salarié. Regardons cette procédure d'un peu plus près. Première étape, un entretien préalable doit être organisé. Le salarié peut s'y faire accompagner, il n'est pas obligé d'être seul. Ensuite, et seulement après cet entretien, la décision de licenciement est communiquée. Et elle doit l'être officiellement, par écrit. Chaque étape compte. Si on en oublie une, toute la procédure peut être considérée comme non valide. Ok, on a beaucoup parlé de la relation individuelle, maintenant prenons un peu de hauteur et regardons la dimension collective. Le dialogue social, c'est simplement la manière dont les discussions et les négociations s'organisent dans l'entreprise. Ce dialogue, il repose en fait sur 3 acteurs principaux. D'abord, les délégués du personnel qui sont vraiment la voix des salariés au quotidien. Ensuite, les représentants syndicaux qui négocient des accords plus globaux. Et enfin, l'inspection du travail qui est un peu l'arbitre du jeu et qui veille à ce que tout le monde respecte les règles. Et le but ultime de tout ce dialogue, c'est souvent d'aboutir à ce qu'on appelle une convention collective. C'est un super accord qui va s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise. Et la plupart du temps, il offre des avantages et des protections qui vont bien au-delà de ce que le Code du travail prévoit au minimum. Finalement, tout ça nous amène à une question de fond. Comment on fait pour trouver le juste équilibre?
D'un côté, il faut une protection forte pour les salariés, et de l'autre, les entreprises ont besoin de flexibilité pour être compétitives. C'est le grand défi permanent du droit du travail, que ce soit au Maroc ou n'importe où ailleurs dans le monde.